Chers téléspectateurs, salut, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données dans le précieux et le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, nous voulons vous souhaiter bienvenue à cette nouvelle émission de méditation. Aujourd'hui, nous parlerons sur un thème: comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Restez connectés car le meilleur est encore à venir. Tournons nos Bibles dans le Nouveau Testament, plus précisément dans le livre d'Hébreux au chapitre 2, à partir du verset 1 et ceci jusqu'au verset 4. Il est écrit: c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Bien-aimés, à la lecture de ce texte, l'auteur pose une question très pertinente. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comme vous pouvez le constater de nos jours, Dieu ou la question religieuse ou la question spirituelle est reléguée au dernier plan, même pas au second plan. Aujourd'hui, les hommes se préoccupent de moins en moins de Dieu, de moins en moins de l'adoration, de moins en moins du culte. On est beaucoup plus enclin aux choses charnelles, aux choses qui n'ont rien à voir avec l'éthique, aux choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous pose cette question pertinente. Alors, comment pouvons-nous faire, même si nous sommes indolents, même si nous sommes insouciants par rapport au salut qui nous a été annoncé par le Seigneur Jésus-Christ, comment allons-nous faire pour nous échapper en négligeant un si grand salut? Et l'auteur continue en disant que ce salut a été prêché il y a de cela, pour nous, il y a de cela près de 2000 ans, par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été un personnage historique, vérifié. Tout le monde est d'accord aujourd'hui que Jésus-Christ a vécu en Israël, en Palestine, il y a de cela près de 2000 ans, et qu'il est mort, il a été crucifié sous Ponce Pilate. Même les écrits profanes l'attestent. Ce Jésus, il est mort. Il est ressuscité. Et même après sa résurrection, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que son évangile a été confirmé par des miracles, par des prodiges, des paralytiques qui ont été relevés, des morts qui ont ressuscité. On pense à la sœur Tabitha qui a été ressuscitée, cette femme qui faisait des bonnes œuvres. Des soldats, des centeniers romains ont cru en lui. Des miracles extraordinaires se sont posés. Mais même jusque-là, les hommes négligent le salut. Et aujourd'hui encore, on peut constater de par le monde des guérisons aujourd'hui avec le développement de la technologie, avec les satellites. On a des milliers de chaînes de télévision qui relaient en longueur de journée les œuvres de puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et même jusque-là, les hommes s'obstinent à marcher dans le péché. Les hommes s'obstinent à ne pas venir dans la lumière de Dieu. Or, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Jésus a dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole est venue dans le monde, elle est la lumière du monde. Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et le verset 12 de Jean, de l'épître, je veux dire de l'évangile de Jean nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire cette lumière, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Chers téléspectateurs, aujourd'hui encore, tu peux ignorer le salut, la prédication de l'évangile.
où Dieu a élaboré un plan de salut afin que tu aies la vie éternelle. Car lui-même le dit dans le livre de Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu es libre d'ignorer cette prédication du salut. Mais laisse-moi te dire, comment feras-tu pour échapper à la damnation éternelle? Car l'enfer est réel. Le ciel aussi est réel. Et c'est ici-bas qu'on décide de sa destination finale, soit l'enfer, soit le royaume de Dieu. Je voudrais te donner un conseil en ce jour. Prête attention au salut qui nous a été donné par notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été prêché par les apôtres et qui est prêché aujourd'hui par les apôtres modernes, par les prophètes, par les docteurs, par les pasteurs, par les évangélistes, par les serviteurs, par les chrétiens laïcs engagés qui continuent d'éclaironner. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Recevez Jésus, car c'est lui la vie. N'a-t-il pas dit dans Jean 10, 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis le bon berger. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Notre Seigneur Jésus a dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier afin que cela serve de témoignage. Aujourd'hui, cette bonne nouvelle de l'Évangile est parvenue à tes oreilles et à ton cœur. Tu ne peux plus être disculpé. Tu as déjà entendu. Tu as la possibilité en ce jour de dire oui à Jésus ou de dire non. Mais si tu veux prêter attention au salut qui nous a été prêché par Jésus, par les apôtres et par les serviteurs de Dieu de nos jours, s'il te plaît, je veux tout simplement te demander de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. De te courber et de prendre un temps de prier avec moi afin que Jésus-Christ entre dans ta vie et qu'il chasse le péché, qu'il chasse l'iniquité de ton cœur. Car souviens-toi, le salaire du péché, c'est la mort. Souviens-toi encore que dans Romains 3, 23, il est écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tu es un pécheur. J'ai été un pécheur. Tout le monde a péché. Le seul moyen de salut, c'est Jésus-Christ. Lui-même l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Aucune religion ne peut te sauver. Aucune philosophie ne peut te sauver. Il n'y a que Jésus qui puisse te sauver au travers de la repentance. Si tu es d'accord, coupe ta tête et nous allons avoir un moment de prière ensemble. Répète après moi s'il te plaît. Père céleste, je viens humblement devant toi tel que je suis. Car depuis longtemps, je néglige le salut. J'ai déjà entendu ta parole. J'ai écouté des prédications. J'ai vu des miracles en direct et même à la télévision. Et jusqu'aujourd'hui encore, je me pose des questions si tu es réel. Mais en ce jour, je comprends que tu me tends la main afin que je sois sauvé. Père céleste, je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Père, je t'ouvre mon cœur. Laisse que ton Fils Jésus-Christ entre dans ma vie, qu'il devienne mon Seigneur et mon Sauveur personnel, afin que ce salut soit également mon partage. Merci mon Dieu, car tu me sauves au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que tu es sauvé, que tu es devenu enfant de Dieu. Cherche une église biblique qui est proche de ton domicile. Va, rencontre le pasteur, rencontre l'homme de Dieu. Dis-lui, je suis né de nouveau et j'ai besoin d'être suivi dans la foi. Je vais grandir avec le Seigneur. Qu'il te bénisse et à la prochaine.